ici nous avons une charge RL avec une résistance et une bobine bien connue. On peut tout d'abord voir ici les tensions et courants mesurés aux bornes de l'ensemble RL. Donc on a la tension sinusoïdale, le courant lui aussi sinusoïdal et en retard sur la tension. Si on s'intéresse maintenant aux différentes puissances, on va essayer de répertorier tout ça dans un tableau. Donc tout d'abord la puissance active, 313 watts. La puissance réactive, 156 var, on remarque le petit plus devant le 156 qui veut dire qu'elle est bien consommée, ainsi que la petite bobine, le petit dessin devant le plus, qui indique, encore une fois, qu'elle est consommée, que la charge est globalement inductive. La puissance apparente est de 350 Va. Le facteur de puissance et le cos phi sont rigoureusement identiques puisque le courant et la tension sont sinusoïdales, il est de 0,885. Enfin, le déphasage est de 27 degrés. Si on revient sur l'écran qu'on avait juste avant, on a mesuré un courant de 1,53 ampères. Je vais maintenant déplacer la pince pour mesurer le courant dans la bobine cette fois-ci. Donc, dans la bobine uniquement, on est à 0,571 ampères. Allons maintenant sur l'écran des puissances. Donc, sur l'écran des puissances, tout d'abord, la puissance active est quasiment nulle, à 4,6 watts. Puissance réactive, 123 var. Puissance apparente, 123 Va. Là encore, facteur de puissance et cos phi sont rigoureusement identiques. Et le déphasage pour une bobine doit être de 90, qu'on pouvait voir avant sur la forme d'onde. Et ici, on trouve 88 degrés. Globalement, pas loin de 90. Et allons maintenant mesurer ce qui se passe sur la résistance. Donc sur la résistance, déjà, on voit que le courant est globalement en phase avec la tension. Le courant est de 1,3 ampères en valeur efficace. Qu'en est-il maintenant des puissances? Donc la puissance active est de 301 watts. La puissance réactive est relativement faible et on est à moins 25,6 var. Concernant la puissance apparente, on est à 302 Va. Facteurs de puissance et cos phi sont rigoureusement identiques puisqu'on a la tension et le courant qui sont ici sinusoïdales et on est très proche de 1 à 0,996. Enfin, le déphasage est proche de 0 ici avec une valeur de moins 5 degrés. Étudions maintenant un peu les résultats qu'on a mesurés pour en déduire des relations. On va utiliser le théorème de Bouchereau. Le théorème de Bouchereau, il nous dit que la puissance active totale, c'est la somme des puissances des différents dipôles. Alors si on remarque ici, la puissance active consommée par RL est globalement la puissance de R plus la puissance de L. Concernant la puissance réactive, on remarque que la puissance réactive totale consommée par le dipôle, c'est là encore à peu près la somme. Alors au moins, on voit quand même les moins 26 qui posent problème, mais la puissance réactive est globalement principalement consommée par la bobine. Pour la puissance apparente, on ne peut pas faire la somme. Si on regarde ici, 300 plus 123, on est très loin des 350. Donc là, on est obligé d'utiliser la valeur du triangle rectangle, S total, qui est l'hypoténuse du triangle, c'est la puissance active totale au carré plus la puissance réactive totale au carré, et on fait la racine du tout. Attention, il est vraiment important, on ne peut pas additionner les valeurs efficaces des courants. En effet, les 1,3 ampères plus 0,5, on est à 1,8, relativement loin des 1,5 ampères mesurés dans la charge totale. On va regarder juste après comment est-ce qu'on fait pour les courants. Pour les courants, comme dit, on ne peut pas additionner directement les courants. Donc on va devoir additionner les vecteurs courants. Et les vecteurs doivent être à l'échelle, c'est très important. Donc pour ma bobine, le courant il est en retard de 90 degrés par rapport à la tension. Pour la résistance, les deux sont en phase. Alors j'ai mis ici les deux vecteurs à l'échelle par rapport à ce qu'on a mesuré. Si je prends maintenant ma tension et que j'additionne les deux courants, donc tout d'abord IL, j'additionne IR,
Et finalement, le courant total, c'est la somme des deux, c'est le courant IRL. On remarque que le courant IRL n'est pas égal à la somme algébrique de IR et IL, mais bien cette somme vectorielle. Et donc si on fait après la mesure, on retrouve bien environ 1,5 A. On retrouve également le déphasage ici, qui est de 27 degrés, le déphasage qu'on a pu mesurer directement avec l'analyseur de réseau. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc on retient tout d'abord le théorème de Bouchereau. La puissance active totale, c'est la somme des puissances P1, P2, etc. La puissance réactive totale, c'est la somme des puissances réactives Q1, Q2, etc. La puissance apparente, c'est pas la somme des puissances apparentes, mais c'est la racine carrée de la puissance active totale au carré plus la puissance réactive totale au carré. Il faut aussi retenir la méthode vectorielle pour additionner les courants. Donc, comme on l'a fait là, donc on va additionner des vecteurs et on retrouvera comme ça et la valeur efficace du courant IRL en mesurant donc la longueur du vecteur et en utilisant le facteur d'échelle et l'angle phi de déphasage. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.